Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, mais là je reviens avec une recette de crème mousseline très facile à faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez le faire. Et pour les ingrédients, donc j'ai besoin de 4 jaunes d'œufs, 500 ml de lait, de la vanille, 4 grandes cuillères à soupe de maïzena, de fécule de maïs, et 4 grandes cuillères à soupe de sucre et 300 g de beurre. Donc là les cuillères, voilà, je vous les montre comment elles sont. Donc c'est des cuillères bien remplies. Et ça pour le sucre, moi j'ai trouvé qu'elles étaient donc sucrées comme il fallait. Après si vous voulez plus sucré, c'est votre choix. Donc là je vais mettre le lait donc à chauffer. Je vais mettre la moitié du sucre en fait dans le lait et l'autre moitié je vais la mélanger avec les œufs. Donc là je mets le lait à chauffer, je laisse vraiment je le fais frémir. Donc tranquillement, moi je l'ai mis sur feu moyen. Et là, je vais rajouter un peu de vanille donc sur mes jaunes d'œufs. Je vais rajouter aussi une petite pincée de sel, j'ai oublié de vous le dire. Je vais rajouter toute la maïzena. Et la moitié du sucre. Le beurre, en fait, s'il fait trop chaud, il ne faut pas le laisser complètement fondre. En fait, là, il est voilà, à température ambiante. Là, je rajoute le sucre. Je vais tout mélanger. Au début, vous allez vous dire, en fait, il y a beaucoup de fécule de maïs par rapport aux jaunes d'œufs, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se mélanger. Et en fait, la crème, elle va être vraiment épaisse, et ça, c'est ce qui va donner de la tenue à notre crème mousseline. Et la méthode, en fait, c'est la vieille méthode, donc là, donc je mélange, comme vous voyez, ça se mélange très bien. Si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, j'espère que vous allez vous inscrire et vous abonner, pardon, et me laisser vos commentaires. Donc là, je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Si vous n'avez pas de vanille liquide, vous pouvez rajouter du sucre vanillé ou tout autre arôme. Vous pouvez prendre de l'eau de fleur d'oranger ou bien de l'eau de rose, c'est comme vous voulez. Donc là, une fois que c'est bien mélangé, vous voyez, le mélange est complètement lisse. Donc là, et le lait a bien chauffé. Donc là, je vais venir, vous voyez, il est suffisamment chaud. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu sur mon mélange. Et il faut mélanger très vite pour ne pas cuire donc le jaune d'œuf et que ça devienne une petite omelette. Donc là, je mélange bien. Et après, je vais transvaser donc en fait le reste dans la casserole. Voilà, je mélange bien. Donc, essayez de faire ces étapes rapidement. Et je vais remettre le tout à cuire. Donc à feu doux, attention, il ne faut pas mettre à feu vif ni à feu moyen. Parce que en fait ça va, la crème elle va se former très rapidement. Donc là j'ai remis sur le feu. Et je mélange, je ne cesse jamais de mélanger. Parce que ça va aller très vite. Et la crème elle va être épaisse. Donc dès que je vois que ça se forme, moi j'ai carrément donc à un moment donné j'ai soulevé du feu parce que ça va très vite et pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Vous voyez, ça a cette consistance, j'ai coupé le feu. Donc là je mélange bien. Il faut que le mélange soit lisse. Et vous voyez, elle est un peu plus épaisse que d'habitude. Donc là j'ai coupé mon beurre en morceaux et tant que la crème est encore chaude, je vais rajouter le beurre. Et donc ça, comme je vous ai dit, en fait il y a d'autres méthodes de faire. Donc en fait soit on rajoute la moitié maintenant et après on monte le reste au batteur, soit on monte après le beurre complet au batteur et on rajoute de la crème. Mais essayez cette méthode, c'est la plus simple et peu importe le robot que vous avez, un simple batteur ou même en fait un robot pâtissier. Donc là je vais faire fondre le beurre. Donc en mélangeant avec la chaleur, ça va bien se mélanger et je vais avoir une crème bien lisse avec tous les morceaux de beurre qui ont fondu. Et elle va avoir déjà une belle consistance très agréable. Et comme ça, on est sûr de ne pas avoir de grumeaux. Donc là, une fois que j'ai fini de tout mélanger,
je vais mettre le tout dans un bol. Et je vais la filmer au contact. Donc très très important de filmer au contact pour ne pas avoir une croûte. Et donc comme vous voyez, donc la crème elle est bien épaisse. Et comme je vous ai dit, ça permettra d'avoir une belle tenue de la crème par la suite, une fois que je vais la monter. Donc là, je vais la filmer et je vais la mettre au frigo. Donc le mieux, c'est au moins 4 heures. Et le mieux, c'est de la laisser toute la nuit. Donc moi, là, j'ai laissé toute la nuit. Là, je la sors du frigo. Même si j'en ai mangé un peu sur le côté. J'ai pas pu résister. C'est vraiment trop, trop bon. Pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec les jaunes d'œufs, le lait et tout ça, vous pouvez utiliser les sachets de crème pâtissière. Tout prêt. Ça marche très très bien aussi, sauf qu'au lieu de mettre donc un demi-litre, mettez 400 ml de lait, ça suffit pour avoir une crème épaisse. Et donc là, je vais la faire monter au batteur. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas, je vais pas mélanger le beurre dans un premier temps, et ça permet vraiment de ne pas avoir de grumeaux. Vous voyez comme elle est lisse. Je vais continuer à la monter jusqu'à ce que elle ait une consistance vraiment bien légère. Vous voyez, quand les petits traits là commencent à se former, donc c'est parfait, ça veut dire que ma crème est prête. Donc là, vous voyez, elle a une très belle tenue. Là, je vais pocher quelques formes. Elle est parfaite pour vos pâtisseries, pour vos millefeuilles, pour vos desserts. Elle est superbe. Regardez le résultat, elle tient bien.